Bonjour à tous, ici Stéphane, je voudrais vous parler de l'euro-dollar. Nous sommes le dimanche 1er mars 2015. Vous avez sous les yeux la courbe H4. Sur cette courbe, on voit qu'on était dans une tendance baissière, qu'on est rentré dans une consolidation, un range, et qu'on vient de recasser ce range ici. On va aller voir ça d'un peu plus près. Si j'agrandis un peu la courbe, on voit donc qu'on est rentré dans ce range à peu près fin janvier, qu'on est resté dans une phase de consolidation pendant tout le mois de février, et on vient de casser ce range, on vient de le casser à partir de la SMA 100, on l'a passé ici, nous sommes sur H4, on a même un petit doji qui le reteste plus ou moins, et on termine la semaine avec un chandelier de confirmation. C'est techniquement très net, on est dans une phase baissière, on vient de casser la consolidation, donc a priori la phase baissière reprend. Par ailleurs, les fondamentaux sont bien alignés avec cela puisque nous sommes dans l'incertitude toujours vis-à-vis de la Grèce, même si elle vient d'avoir 4 mois de prolongation de son plan d'aide. Cette incertitude amène aussi à être baissier sur l'euro-dollar. Donc, tout concorde, et c'est bien ça qui m'embête. Parce que je pense que là, tout le monde s'attendait à ce que l'euro baisse, tout le monde a vu que le range venait d'être cassé, et donc tout le monde veut rentrer baissier sur l'euro-dollar. Et or, comme on le sait au Forex, tout le monde, en général, se trompe. Donc, méfiance. Alors comprenez-moi bien, au vu de ce qui se passe, moi aussi je suis baissier, et il est évident qu'à chaque fois qu'on va venir retester ce niveau-là ou ce niveau-là, et à chaque fois qu'à cet endroit-là, j'aurai un signal baissier, je vais vendre. Par contre, il y a quelque chose qui m'embête un peu que je voudrais vous montrer, et qui se trouve sur la charte mensuelle. On y va tout de suite. Sur la charte mensuelle, vous voyez donc qu'en fait on a un niveau de FIB. C'est le niveau 61,8, on est à peu près à 1,12. Et vous voyez que ce niveau de FIB est quand même un niveau qui tient assez bien parce que ici, là, il a tenu, là, il a tenu, et là on l'a passé, mais c'était assez compliqué. Donc, c'est un niveau qui n'est pas si évident. On ne l'a pas retesté depuis cette période-là qui correspond à 2003. Donc ce niveau-là, comme je le disais, n'est pas aussi évident. Il n'est pas dit du tout qu'on va le passer aussi vite que ça. D'autant plus, et ça c'est la deuxième chose qui m'intrigue, c'est ce niveau-là. C'est un niveau, vous voyez que c'est un niveau de FIB 50, donc c'est censé être un niveau assez fort. Ici, il y a la SMA 200, autre support assez fort. On l'a testé une fois, il a tenu. On l'a testé deux fois, il a tenu. Sur le troisième essai, on est passé. Mais on ne l'a pas retesté du tout encore. Alors, le chandelier de cassure est extrêmement fort. Donc, il est clair que je m'attends à ce que le mouvement baissier continue. Mais par contre, comme ce niveau-là est un peu compliqué, je ne serais pas surpris si on faisait un petit retest. Est-ce qu'on va aller jusque-là? Ça m'étonnerait. Mais je ne serais pas étonné qu'on remonte un peu avant de recommencer à descendre. On va donc aller voir ce que ça nous donne de nouveau sur la H4 et comment on va se préparer à cela. Donc sur cette courbe H4, je reste, comme je l'ai dit, vendeur, avec, à chaque fois qu'on aura une consolidation, là vous voyez qu'en plus j'ai rajouté la 68, donc à chaque fois qu'on aura une consolidation à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, et un signal, je serai vendeur. Par contre, j'attire votre attention sur ça. Ça, c'est un support. Quand on voit ce genre de chandelier avec ces longs traits qui descendent, c'est un support. Si on regarde les valeurs, on est à 1,111 et ici à 1,09. Donc grosso modo, on est à 1,11. 1,11 donc est un support et je prévois, si j'ai un signal long à ce niveau-là, d'être acheteur, de rentrer en position acheteur à cause de ce que je viens de vous expliquer là, qu'il y a une possibilité pour qu'on reparte vers le haut. Ça me semble peu probable. D'ailleurs, si ça se trouve, on va ouvrir la semaine déjà sous ce niveau, parce que je ne connais pas. Ça fera un gap de 100, c'est un peu long. Mais bon, ça me semble peu probable, mais il faut le garder en mémoire, d'autant plus que si vous rentrez là, pour remonter jusqu'à 1,2, c'est-à-dire une hausse de 1000 pips, ça fait quand même un rapport risk to reward, comme on dit en bon français, qui est assez intéressant. Donc voilà mes trois options sur l'euro-dollar pour ce début du mois de mars. Globalement, vendeur bien sûr à cause de ce qui vient de se passer, avec quand même
La pensée que dans la mesure où on est sur un FIB mensuel et que c'est un niveau qui a l'air assez important, il n'est pas impossible qu'on remonte un petit peu vers le haut avant, et il faut y être prêt aussi, même si c'est assez improbable. Voilà, donc je vous rappelle que cette vidéo est à but éducatif et que si vous décidez d'utiliser ce que je viens de montrer ou d'expliquer pour trader sur le Forex en réel, vous le faites à vos propres risques. Le Forex est un investissement très risqué et il faut le savoir avant de s'y lancer. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.